Madame Taubira, Monsieur Peyon, j'ai un immense service à vous demander. S'il vous plaît, venez dans nos classes de CP, dont les enfants ont 7 ans, expliquer comment 2 hommes ou 2 femmes peuvent avoir un enfant. Venez leur expliquer pourquoi Émilie a 2 papas et comment ils ont fait pour avoir un bébé. Venez leur expliquer que la femme qui a porté Émilie et qui l'a mise au monde l'a donnée probablement contre finance à ses 2 papas et que ce n'est pas grave, que c'est normal. Venez leur expliquer que quand on a porté un enfant pendant 9 mois, c'est sans conséquence de s'en séparer, que cela se fera avec le sourire et qu'on gardera le contact par Skype, parce que garder le contact avec ses origines, c'est important. Venez leur expliquer pourquoi en Inde, il y a des centres où des femmes sont payées pour porter des bébés, comme on le voit aujourd'hui dans des reportages de France 2 et de Canal+. Madame Taubira, Monsieur Peyon, venez expliquer aux enfants des classes de CE1 comment on peut faire sa généalogie quand la loi dit qu'on a 2 papas. Venez avec nous au tableau faire une branche pour le premier papa, une branche pour le deuxième papa et une 3e branche pour la maman qui a mis au monde de l'enfant. Madame Taubira, Monsieur Peyon. Madame Taubira, Monsieur Peyon. Nous vous suivrons sur le terrain du respect de la différence des sexes. Oui, l'école doit apprendre aux enfants qu'il existe bien des manières d'être un garçon et une fille, qu'on n'éduque pas à coups de caricature. Oui, l'école doit être attentive à ce que les enfants soient accueillis et respectés, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur manière de vivre, leur religion, leur apparence physique, leur niveau intellectuel. Là-dessus, nous vous suivrons, car cela construit la République. Mais ne nous demandez pas d'expliquer l'inexplicable. Ne nous demandez pas de justifier l'injustifiable. Enseignants, aide maternelle, psychologue, orthophoniste, éducateur, pédopsychiatre, ces métiers de l'enfance, nous ne les avons pas choisis par idéologie politique ou religieuse. C'est la passion de l'éducation qui nous conduit chaque jour auprès d'eux. Nous faisons notre maximum. Vous nous demandez l'impossible. Aujourd'hui, je m'adresse à vous, qui êtes parents, grands-parents et futurs grands-parents et parents. Depuis des mois, vous manifestez pacifiquement pour faire entendre la voix du réel et de la raison. À vous qui parfois vous êtes brouillés avec des amis ou avec des membres de votre famille qui ne comprennent pas votre résistance. Il faut poursuivre notre combat. Il faut résister à temps et à contre-temps. De programme présidentiel ou un amendement glissé dans une loi. Nous serons des centaines de milliers à Paris pour le dire. Je vous donne rendez-vous le 26 mai à Paris tous ensemble.